Pourquoi les sœurs sont cachées derrière les poteaux pour entrer des places? On va aussi avancer, non comme les frères l'ont fait, c'est bien. Les chaises sont pour vous. Donc ça c'est du événement en retard, peut aussi se mettre de l'autre. J'espère que nous sommes dans la joie ce soir. Nous sommes dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons dans les livres de Luc. Luc chapitre 2. Nous allons commencer au verset 30. Luc chapitre 2, le verset 30. Lorsqu'ils eurent accompli tous ces qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Continuez jusqu'à 51 ans. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Le parent de Jésus allait chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils lui montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils firent saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu béni, c'est toi l'auteur de cette parole et vraiment de Dieu. Seigneur Jésus, les paroles des noms, au lieu de mes comme tu nous as mis dans ta parole, seront toujours considérées comme un mensonge. Il n'y a que ta parole qui est vraie. Ô Seigneur, laisse que cette parole, ô Dieu bien-aimé, puisse bénir nos âmes ce soir et accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.
Amen. 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 Alors ce soir, comme nous avons seulement 7 jours, je vais parler sur un petit sujet. Vous le retrouvez où vous l'avez laissé. Vous retrouverez Jésus là où vous l'avez laissé. Amen. Amen. Beaucoup d'églises et beaucoup de croyants. Des fois, quand il faut la marche avec Christ, ils laissent Christ. Et ils continuent leur marche. Pensant qu'en avançant ici, Christ va les suivre. Pour les retrouver, vous devez revenir à l'endroit où vous l'avez laissé. Amen. Amen. Alors, ce soir, comme c'est la prédication, nous allons aborder ceci comme une prédication. Et c'était le jour de la Pâque. Parce que c'était la coutume chez eux pour aller célébrer la Pâque, la Pentecôte. Et d'autres fêtes. Mais quand ils sont allés cette fois-ci, ils se sont rendus compte qu'ils ont quitté sans amener Jésus avec eux. Et Jésus était resté au temple. Pour revenir, pour trouver Jésus, il fallait revenir jusqu'au temple à l'endroit où il avait laissé. Amen. Amen. Et le parent de Jésus, quand ils l'ont trouvé, sa maman a prononcé ces paroles. Mon fils, pourquoi tu nous as fait ceci? Je ne sais pas que moi et ton père t'avons cherché avec angoisse. Et comme Jésus est la parole, il n'y a que la parole qui peut corriger une erreur. Amen. Amen. Il n'y a que la parole qui peut nous guider. Jésus savait que Marie avait mal parlé. Alors il lui a répondu. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Oh, Marie venait de dire, toi et ton père t'avons cherché avec angoisse. Mais Jésus réplique, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Il ne parlait pas de Joseph. Les affaires du père dont il parlait, Amen. Il parlait de Dieu. Amen. Et maintenant, nous, pourquoi est-ce que j'ai pris ceci? Pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple ici? Cela m'a frappé pendant toute la semaine. Alors, nous devons, si nous voulons le retrouver pour marcher avec nous, nous devons retourner là où nous l'avons laissé. Amen. Ne soyons pas seulement membres de l'église, ne soyons pas seulement croyants de cette église, mais je vous demanderai en tant que mes bien-aimés, soyons rassurés que dans notre marche, Christ est là. Amen. Soyons rassurés. Parce que c'est une expérience. S'il n'est pas là aussi, vous le saurez. Amen.
Amen. S'il n'est pas là, vous le saurez. S'il est là, quand vous marchez, vous saurez aussi que Christ est là. Amen. Amen. Nous allons entrer dans notre sujet avec Frère Branham maintenant. Les choses n'étaient pas ainsi au commencement. Autrement dit, il n'était pas ainsi au commencement. Prêché le 20 janvier 1961. Le paragraphe 33. Cela me rappelle le temps où la mère et le père, ou plutôt le père nourrissait de notre Seigneur Jésus, l'avait amené là à la fête de la Pentecôte. Et ils ont effectué un voyage de 3 jours. Amen. Amen. Et finalement, ils ont remarqué son absence. Après avoir marché, ils ont remarqué que Jésus n'était pas là. Amen. Amen. Après avoir marché, ils ont constaté que Jésus n'est pas là. C'est ça mon sujet ce soir. Après avoir marché, ils ont compris qu'il n'est pas là. Je reviendrai sur nous ici. Jésus dans son cœur, c'est la joie. C'est la paix, c'est l'amour de la parole, c'est la passion d'être tout moment à l'église. C'est un désir profond de l'adorer. Il n'y aura même pas de justification quand Jésus est là. Amen. Amen. Alors nous allons nous examiner ici. Si réellement il est là. Il dit, c'est ainsi que l'église est allée aujourd'hui. Elle est allée plus, elle a fait un voyage d'à peu près 2000 ans. Et elle ne s'est pas aperçue de son absence. Vraiment. Voilà. Il y a des signes de sa venue qui apparaissent partout. Et les gens disent, où est Dieu? Où est Dieu? Que lui est-il arrivé? Branham dit, avez-vous remarqué que Marie et Joseph l'ont cherché parmi leurs parents, mais ils ne l'ont pas trouvé. Aujourd'hui, nous retournons pour voir si les méthodistes, les baptistes, les presbytériens ou les luthériens l'ont trouvé. Branham dit absolument pas. Ils ne l'ont pas trouvé. Nous non plus. Amen. 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 Nous aussi. Non plus. Pourquoi frère? Il dit, nous n'allons pas les trouver aujourd'hui. Peu importe combien nous essayons de revenir pour ranimer quelques-unes de nos vieilles dénominations mortes, nous n'y arriverons jamais. Amen. Amen. Jésus est qui? Il est la parole. Amen. Amen. Ce n'est pas dans ces églises
vous allez les trouver. Vous allez les trouver dans la parole. Dans la parole de votre âge qui est manifestée. Amen. C'est là que Jésus se cache. C'est là que nous trouvons Jésus. Mais dans cette parole, ce qui me fait mal au cœur, c'est que quand nous arrivons dans cette parole, la parole la m'enseigne que nous devons de temps en temps fuir pour venir à l'église. Vous voulez trouver Jésus, il est dans la parole. La parole manifestée d'aujourd'hui. Amen. Et quand vous obéissez à toute la parole, vous avez droit aussi. Mais vous rejetez la parole. Comment est-ce que vous pensez avoir Jésus? Non, il n'est pas avec vous. Détrompez-vous. Il n'est pas là. Amen. C'est dur, mais c'est ça la vérité. Peut-être un jour, vous avez senti quelque chose. Cela ne veut pas dire que c'est lui. Lui, Jésus, il est accompagné par une fille. Amen. Et c'est votre vie qui va prouver que lui est en vous. Et que vous êtes avec lui. Amen. 34. Où l'ont-ils retrouvé? Là où il avait laissé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Où l'ont-ils retrouvé? Là où il avait laissé. Alléluia. Pensez-vous que je suis assez exalté? Je pense que je le suis. Oh mon Dieu. Vous les retrouverez juste comme eux. L'ont retrouvé. Où? Dans la parole. Amen. Maintenant la parole dont nous parlons nous a été déjà imprimé sous forme de brochure. Nous avons de bandes des audios. Amen. Nous avons la Bible avec nous. Vous voulez trouver Christ. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le trouver. Je vais vous dire la vérité avec une affirmation. Christ nous a visités. Dieu est venu dans la chair humaine. Dieu s'est manifesté pleinement devant nous. Le même Jésus qui était à l'Orient s'est manifesté à l'Occident. Frère, cela devrait avoir l'impact sur tout un chacun de nous. Ça, c'est un signe. C'est Luc 17 ans. Écoutez, c'est un signe et une promesse que Jésus a faite. Quand nous le croyons, cela a de l'effet sur nous. Si nous te regardons et que nous voyons que tu es encore indifférent, cela montre que rien ne s'est passé. Parce que ces signes te pointent un message. Amen. Luc 17, 30. Il y a Apocalypse 10 qui existe. Luc 17, 30, c'est le signe. C'est le signe messianique. Derrière chaque signe, il y a la voix. Et la voix que nous devrions entendre, c'est Apocalypse 10.
mwasi la prostituée mwasi na nduka savait que quand le Messie viendra, il fera telle et telle chose. Le jour où cette femme a rencontré le Messie, Amen. Ils ont parlé juste un peu. Et qu'elle a compris que c'est lui le Messie. Elle n'est pas restée indifférente. Ça aussi, ça retombe. Et il a couru pour aller dire aux autres. Voilà où il y a la chose. Elle a rencontré le Messie. Cela a eu de l'effet sur lui. Ses péchés étaient pardonnés. Elle n'est pas restée indifférente. Elle est en train de crier. Voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Le même Messie. Le même message s'est présenté aujourd'hui. Quel effet cela produit dans notre vie? Amen. Parce que c'est le même Dieu. Quand il rencontrait les hommes et qu'il se manifestait, il y avait des résultats. Amen. Quand vous rencontrez Jésus, il y a les résultats qui se suivent. Tu les rencontres, quelque chose se passe en toi. Alors tu ne resteras pas tranquille. Tu dois aller dire au moins à quelqu'un d'autre. Nous l'avons trouvé. C'est lui dont on a parlé dans les Écritures. Nous l'avons trouvé. Mais ce qui a pitoyable, je peux dire ça comme ça, c'est que nous qui sommes ici, nous sommes conscients que Dieu nous a visités aujourd'hui. Mais regardez le nombre de gens qui sont venus répondre à l'appel de Dieu. Amen. Regardez seulement le nombre de gens. Vous verrez que l'impact là n'a pas encore eu lieu. Amen. Les amens ont diminué. Donnez-moi l'amen, je vais continuer. C'est ça la vérité. Quand vous rencontrez Christ, il y a un changement en vous. Si quelque chose ne s'est pas passé, ne faites pas le semblant. J'ai la citation sur les présumés. Ne présumez pas. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Comme frère Madame les appelle des cerfs chauds. Le banzeto yo natongo nyonso oyo sopela mobile. Banzeto osopela mobile kola. Ye akola na popepete na bula te. Ye esemeli kaka oyeka mai. Osopi au moins ici mai. C'est ce genre de chrétiens donc le message, non pas le message, que les églises ont aujourd'hui. Et vous allez trouver dans l'église ici. Peut-être 5 personnes sont venues demain. Et d'autres, c'est parce que les huissiers ont appelé pour rappeler qu'aujourd'hui il y a culte. Je dois le dire clairement. Il faut que les huissiers t'appellent pour te rappeler qu'aujourd'hui, frère, il y a culte. Non. Non. C'est l'article. L'article de Billy Graham qui se plaignait. Je peux aller dans une région. J'ai converti 3000 croyants. Mais quand je reviens
reviens après, je je trouve qu'ils sont restés au nombre de 30. C'était inquiétant pour lui. C'était une réalité. Mais quand Branham a pris cela, il dit, mais quand Paul partait dans une région, il pouvait arriver dans une région, il convertit 30. Il laisse les 30 là. Il part. Et quand il revient, il trouve 3000. Or, dans les commentaires de Billy, il dit c'est parce qu'il n'y a pas de personnes qui parlent de rendre visite. Il n'y a pas de gens qui parlent de les appeler, les encourager. Tourner à Branham les appeler. Les croyants que Paul convertissait, il partait pour les rendre visite. Il partait pour les encourager à venir. Les visites, c'est bien. C'est la parole de Dieu. Mais venir à l'église, venir entendre la parole, il ne devrait pas attendre qu'on t'appelle. Amen. Amen. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ma prédication aussi commence. Non. On ne doit pas continuer avec ces rythmes-là. On nous a dit par le frère comme inviter au moins une seule personne. Il a fait toute une semaine avec la même question. Qui a invité quelqu'un? Personne. Qui a invité quelqu'un? Personne. Frère, le message doit avoir de l'impact sur nous. Amen. Amen. Le message doit faire quelque chose dans les croyants. Si ce n'est pas le cas, nous devons aller à genoux. Si ce n'est pas le cas, ne prenez pas le risque. Le péché qui était à Sodome, qui a fait que Dieu prit le monde, nous avons déjà vu ces péchés-là. Le mal qui s'est passé du temps de Noé, il a fait que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme sur la terre. Et il a détruit tout le monde. On est en train de voir cela chaque jour. Vous pensez qu'il nous reste combien de temps? Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a même plus de délai. Est-ce que si Christ révèle, vous êtes prêts? C'est la question qu'on doit se poser. Si Jésus apparaît maintenant, je suis prêt. Mais si vous l'avez le secret, je crois, j'ai une conviction que vous aviez eu un contact personnel, même un seul jour. Amen. Amen. Parce que vous ne pouvez pas être ici. Et quelque chose est produit. Voilà. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Il a convaincu que ça c'est la vérité. Et il t'a amené jusqu'ici. Seulement quand tu es arrivé ici, au lieu de continuer, tu as préféré être membre de l'église. Amen. Amen. Et ces genre de personnes, Jésus ne marche pas avec. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Souviens-toi de cette chose-là. Souviens-toi de ces moments-là. Et retourne. Tu vas trouver le même Jésus. Je vais prendre ici présumé. Il raconte l'histoire de... je vais terminer avec... Laissez d'abord la citation qui je termine, et puis nous allons prendre le résumé. Il dit, paragraphe 35.
laissés à la fête de la Pentecôte. Où est-ce que l'Église va les retrouver? À la fête de la Pentecôte. Amen. Chacun de nous ici. La Pentecôte dont je parle, pas l'église pentecôtiste. Je parle de la Pentecôte originelle. Cette expérience-là, chacun de nous va passer par là. Amen. Il dit, où est-ce que l'église va les retrouver? Là, à la fête de la Pentecôte. Là où ils l'ont laissé. Quand ils se sont éloignés de la doctrine des apôtres et autres. Là, autrefois, dans les premiers âges, ils se sont éloignés. Puis ils ont fait leur propre credo. Et ils ont commencé la doctrine de Nicolaïde. Ils ont fondé l'église catholique. Ils ont organisé une religion qu'on appelle la religion chrétienne. À partir de là, ils se sont organisés. Ils ont tout détruit. Ils ont entraîné tous les chrétiens dans des credos et tout. Et ils ont tout mélangé au point que c'est devenu la même fantasme qu'il avait trouvé quand il est venu. Madame dit c'est vrai. Retournons au commencement. Amen. Qu'est-ce qui était au commencement? Ils étaient d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière. Avec amour. Puis vint du ciel les bruits. Comme les bruits d'un vent impétueux. Et les flammes de feu se posèrent sur tout un chacun. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Et parlèrent des nouvelles langues. La Pentecôte a commencé. Chacun a eu une expérience. Et toutes les personnes qui venaient après, voilà les modèles. Amen. Voilà les modèles. Nous devons retourner à ça. Et quand cela vous touche, vous ne serez pas la même personne. Amen. Vous ne serez toujours pas la même personne. Retournons au commencement. Là où nous l'avons laissé. Amen. Branham dit, quand il était puissant, il est encore puissant même jusque ce soir. Retournons au commencement. Vous avez peur des sorciers. Au nom des féticheurs. On envoûte, on fait ceci. Parce que cette touche-là n'est toujours pas avec vous. Ne vous êtes pas arrivé, que vous arrivez à un endroit où vous sentez que j'ai pris le contrôle de tout ça. Ça existe. Et le chrétien est fait pour ça. Amen. Vous êtes là, mais vous avez tout esprit sous contrôle. Vous n'avez pas vous prendre pour les sorciers. Vous avez le Saint-Esprit. Ben, réveille-toi. Il est tellement endormi, frère. Réveille-toi. Vous êtes tellement engourdi dans les choses. Or que cette première touche-là, vous ne l'avez plus.
chrétien, vous avez perdu quelque chose. Quand j'ai arrangé ceci, quand j'étais en train de méditer, moi-même je le disais, ça me touche à fond même moi-même. Ce n'est pas seulement pour vous qui êtes assis en train de m'entendre, c'est de la chair jusqu'au dernier. Il y a quelque chose qui manque. Amen. Pierre. Avec le même Saint-Esprit que moi je, que vous savez, il rencontre un estropié. Pierre, il ne savait même pas lire sa Bible. Il y a cet homme, je l'ai mis hors du champ. Je viens de recevoir il y a quelques jours. Je te le donne. Lève-toi et marche. Cet homme se lève. Frère, quand même cet homme ne pouvait pas bien se lever, il avait déjà prononcé la parole. Si je suis en train de répéter la parole, il est allé les tenir et les soulever. Pourquoi? La parole est déjà sortie. Il a dit lève-toi et marche. Oh, c'est à cela que nous devons revenir. Ne soyons pas seulement les chrétiens du dimanche. Le Saint-Esprit se nourrit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Mais où votre Saint-Esprit? Il fallait que j'amène l'écriture. Dernièrement, ici, j'ai lu l'écriture pour faire un petit. Malgré que vous suivez les bandes, allez à l'église. Que Dieu me fasse grâce, je viendrai avec. Quand j'ai lu cela, j'ai dit bon, il y a beaucoup de gens qui se consolent ici. Ils disent, on va mettre cela en ligne. On suivra même à la maison, c'est le Père. Frère, cela n'annule pas le fait de venir ici à l'église. La présence que nous avons maintenant, on ne sait pas dans quelles conditions toi tu vas être quand tu suivras la prédication. Suivre la prédication à l'église. Amen. Amen. Nous devons retourner au commencement. Là où nous l'avons laissé. Quand il était puissant. Quand il ressuscitait le mort. Guérissait les malades. Et chassait les démons. C'est juste là au commencement. Et nous l'avons laissé. Vous savez ces choses que je viens de citer. C'est pour l'église. Ce n'est pas pour les prédicateurs seulement. Amen. Amen. C'est pour l'église. Marc 16, c'est pour tout un croyant. Et combien expérimente cela? Peut-être 1 sur 10. C'est pour cela que nous manquons de témoignages. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est amour. Mon frère. Déjà, ça me rend heureux de savoir que je suis chrétien. Quand vous êtes chrétien, vous êtes fier de vous-même. Mon frère Daniel. Même si tu es avec tous ces païens-là, même s'il a un jet, mais vous, quand vous marchez, près de lui, vous savez que moi, je suis son maître. Vous êtes des dieux. Est-ce qu'on peut dire que vous comprenez? Ce qui peut faire de vous cela, c'est la parole que vous négligez. Alors revenons à la parole. Vous voulez les retrouver.
révélons la parole. Vous allez voir, il y a une puissance de transformation. Dites-moi, au commencement, quand l'Éternel Dieu était en train de créer, il a créé le monde à partir de quoi? Vous pouvez me répondre? La parole. Que le Seigneur vous bénisse. Cette même parole, Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. C'est la même parole. Elle vit en moi. Je prononce aussi la parole. Et la chose vient à l'existence. On peut dire tous amen. Vous pensez que c'est comme si c'est impossible. Non. Nous sommes appelés à cela. Mais le problème c'est quoi? Retournons là où nous l'avons laissé. Lui qui la parole. Jésus-Christ. Amen. Parce que quand vous le laissez, et que vous commencez à vivre, à suivre vos convictions, même si vous prononcez la parole 1000 fois, ça sera la parole d'un homme. Amen. Vraiment, Paul, je reviens maintenant dans la prédication, il dit ceci. La Pentecôte, j'ai pensé terminer, je dois filer parce que l'autre. La Pentecôte est une expérience pour chaque croyant qui reçoit cela. Amen. Il dit retournez à l'expérience. Amen. Ne retournez pas à une organisation, mais retournez à l'expérience. La Pentecôte est une expérience. Amen. C'est une expérience. Amen. C'est une expérience. Et chacun de nous s'est appelé à expérimenter cela. Comment vous êtes pour rien? 5 ans, 10 ans, 2 ans, 3 ans. Vous n'avez jamais expérimenté même un peu de Dieu. La Pentecôte est une expérience. Présumé. J'avais raconté une histoire je crois que c'était un capitaine ou un colonel ici. Présumé prêcher le 8 avril 62. Paragraphe 12. Comme c'est un peu long, je vais lire un peu vite. Mais là, c'est réachevé, je peux insister. Paragraphe 12, c'est dit. Alors, c'est déjà 12. Le seul de paragraphe 12. Il dit récemment, un aumônier m'a dit. Aumônier, c'est quoi on peut pas sans les hommes religieux seulement. Un aumônier m'a dit. Il a dit qu'on l'avait appelé. Il y avait un homme qui avait été mitraillé à la poitrine. Comme ceci. C'est qui est là? Ok. Un capitaine. Et il était étendu. On a donc appelé l'aumônier avec son chevet à son chevet. L'homme se débattait. Essayait de respirer. Et on venait de le retirer du camp de bataille. Et l'aumônier a dit: es-tu chrétien? Amen. Ce n'est pas une question tabou.
Je peux aussi poser à tout un chacun ici. Parce qu'il y a les chrétiens tout court. Et il y a les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Amen. Je peux aussi demander ici, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Depuis que vous avez cru. Alors que chacun répond dans son cœur. L'aumônier a demandé. Et tu chrétien? Il a dit, je l'étais autrefois. Il a dit, là il est en train déjà de mourir. L'aumônier a dit, eh bien, tu ferais mieux de l'être immédiatement. Tu es mourant. Alors je peux vite. Il a dit, je le sais. En effet, il m'a dit que les balles et la mitrailleuse lui avaient transpercé le poumon dans un sens. Il a dit, il était mourant. Que ses poumons se remplissaient. Donc il faisait l'hémorragie interne. Et il avait un gargouillement dans sa gorge. Et il a dit, ainsi donc a-t-il dit, tu les connaissais autrefois. Il y a quelqu'un qui a déjà connu une expérience ici. Vous montrez le même. Une expérience particulière. Alors, on est ensemble. Il a dit oui. Comme vous aussi vous avez répondu. Il a dit, maintenant, réfléchis sérieusement. Là où tu l'avais laissé. Amen. Tu avais déjà une expérience. Mais tu es en train d'avancer. Trouve que dans ta propre vie, la vie de la parole n'est pas. Amen. Si vous ne vivez pas la vie de la parole, vous courez un grand risque. Parce que vous verrez à un endroit où on dit la vérité. Ici c'est la maison du jugement. Le jugement commence à la maison de l'Éternel. C'est ici que vous êtes jugés. Et si vous ne vivez pas la vie correcte, vous êtes déjà jugés. Si vous trouvez que votre vie n'est pas digne, répandez-vous. Trésor, tu entends? Parce que c'est le jugement de Dieu. Répandez-vous, pleurez, dites à Dieu, je ne ferai plus jamais ça. Si vous laissez cela passer, ça va te rattraper. Amen. Alors il a dit, là où tu l'avais laissé, c'est exactement là où tu vas les retrouver. Là où tu l'avais laissé. Amen. Je pense que le camarade a pris le sujet. Là où tu l'avais laissé. Et il dit, c'est juste. Combien c'est la vérité? Juste là où vous les laissez dans la parole. Maintenant c'est clair. Là où vous les laissez dans la parole, c'est là où que vous devez aller les trouver. C'est exactement là que vous devez retourner. Amen. Avancez. Je donne le aussi 13. Il dit, si tu es dit, vous allez à l'église, c'est très bien. Vous payez vos dîmes, c'est encore très bien. Vous faites des choses de l'église, c'est très bien. Mais alors, quand on
revient à ce point où il faut recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous payez vos dîmes. Vous payez vos offrandes. Vous venez avec vous qui êtes venus ici ce soir. Vous qui souffrez. Vous faites cela. C'est très bien. Mais qu'en est-il d'autre chose? De l'autre chose ici capitale. Mais alors, quand on revient à ce point où il faut recevoir le Saint-Esprit, où on a une certaine chose qui est sa parole, vous vous en allez. Disant, je ne sais rien. C'est juste là que vous les laissez. Amen. Amen. N'oubliez pas l'obéissance à toute la parole. On donne le droit de porter le C. Amen. Amen. Et les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, la première des choses, Dieu les avait dit, immoler l'agneau, appliquer le sang. Amen. Immoler l'agneau, appliquer le sang. Le sang est le message. Le sang, c'est le Saint-Esprit. C'est là où est la vie de Dieu. Il dit, juste là, obéissez-moi. Vous n'irez jamais plus loin. Si jamais vous le retrouvez, vous reviendrez juste là. Si vous quittez la grande route, vous deviez, ne terminez pas, revenez aussitôt sur la grande route. Vous les retrouverez juste là. En train de faire quoi? En train de vous attendre. C'était la démarche de cet aumônier. Il a dit, j'ai dit à cet homme, a-t-il dit, réfléchis vite. Église. Moi aussi je vous dis, réfléchissons vite. Si nous trouvons seulement ces points-là, et nous allons à genoux, nous serons l'église la plus puissante. L'église où il y a des résurrections, où il y a des miracles, où Jésus-Christ règne, où il est le maître. Il a dit, eh bien je n'arrive pas. Il est en train de mourir. Il a dit, l'aumônier a dit, tu feras bien de réfléchir. Il a dit, une lumière a illuminé le visage du capitaine et il a dit, je me souviens. Continuez ma sœur, je vais m'arrêter à ça. Il a dit, commence à partir de là. Il a dit, maintenant, je me couche pour dormir. Voilà la dernière fois qu'il a laissé Christ. Je me couche pour dormir. Je prie que le Seigneur garde mon âme. Où l'avait-il laissé? Prenons pose la question. Au berceau, sur les genoux de sa mère, il était encore jeune. Donc, juste depuis ce temps-là, il a grandi à
il est devenu capitaine. Il était déjà, il a même oublié qu'il était, il était une fois chrétien. Mais si tu veux revenir, réfléchis au moment où tu as tout abandonné, où tu as abandonné la parole. Et c'est là qu'il a retrouvé. Voyez-vous, vous devez revenir juste là où vous l'aviez laissé. Amen. Amen. Le paragraphe est fini là. Vous devez revenir là où vous l'avez laissé. Et ce soir, chère Église, est-ce que la vie de Christ est en vous comme elle a toujours été? Aimez-vous la parole de Dieu plus que toute chose? Ou nous venons à l'église seulement parce que nous avons des moments difficiles? Et si Dieu ouvre la foi, nous abandonnons l'église. Nous abandonnons la parole de Dieu. Disons non, on s'occupe d'abord de ses affaires, de ses économies. Et c'est un total à et c'est mon frère, il n'y a plus de temps. Et j'ai le sous terre. Si tu prends soin de la parole, ce qui aux yeux mon tu veilles sur la parole. La parole ne te laissera jamais. Comment je vous dis la vérité. Et je dis sur base de l'expérience. Si tu prends soin et que tu veilles sur la parole, même si on dit que tu n'as personne pour te soutenir et que tu es seul, je vous dis que cette parole ouvrir toujours un chemin. Même si les blocs sont bloqués et que tu regardes avec les yeux humains, tu dis je ne peux pas vivre. Si tu fais confiance à la parole, il va t'aider. Amen. Mais où est-ce que vous en êtes? Lavez-vous en ce moment ici. Donnez-moi même 2 minutes, je termine. Exposé de cet acte de l'église. La page 88. Je prends un paragraphe 2. Ce que l'église a manqué aujourd'hui. Et ce que nous devons demander à Dieu ce soir. Parce que si nous avions ça, les choses allaient changer dans cette église. Amen. On n'allait pas commencer à insister, venir à l'église. Comment un homme qui a le Saint-Esprit, je répète encore, comment un homme qui a le Saint-Esprit, où est le frère? Comment un homme qui a le Saint-Esprit, il attend ce qu'on l'appelle au téléphone pour venir, pour lui rappeler qu'aujourd'hui c'est le jour du guide. Non. Non. L'amour de Dieu a baissé. Commençons là. Même quand nous venons ici, quelle est votre attitude dans le d'adoration? Vous avez un homme qui est sauvé. Moi, un pécheur qui a accès de tous les noms. Mais je sais que Christ m'a tiré de là. Il m'a sauvé. Aujourd'hui, je suis sauvé. On entend je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Vous comprenez d'abord les paroles qui sont. Nous avons manqué quelque chose. Alors Christ, que Christ nous redonne cela. Le voilà dit, je vais prendre juste à l'endroit où je vais lire, je ne vais pas commenter. Il dit, les désirs fervents d'être agréable à Dieu. C'est que nous avons manqué. Je suis en train de le faire. Les désirs fervents d'être agréable à Dieu.
J'ai besoin de ce désir-là ici. Vous voulez faire tout pour plaire à Dieu. Faites-le même à l'excès. Que les gens disent ailleurs pour l'église. Mais que cela plaise à mon Dieu. Amen. Amen. Il dit, les désirs fervents d'être agréables à Dieu. La passion de connaître sa parole. Est-ce que nous avons cette passion de connaître sa parole? La volonté de s'avancer dans l'esprit. C'est pour cela qu'on vous demande de venir à temps. C'est pour demeurer dans la présence de Dieu. Entrer dans l'esprit. Branham dit dans l'atmosphère spirituelle, vous pouvez rien recevoir de Dieu si vous n'êtes pas en esprit. Quand on vous dit venez à temps, vous êtes en train de calculer l'heure. Je vais arriver quand le prédicateur monte à la chaîne. Ah, c'est la parole, maintenant on doit se conformer. Regardons où est-ce que nous sommes tombés pour le venir. Vraiment dit, c'est trois choses que je vais citer. Les désirs, on n'avait pas retrouvé là-bas. Bon. Les désirs fervents d'être agréable à Dieu. La passion de connaître sa parole. La volonté de s'avancer dans l'esprit. Il dit tout cela commençait à s'estomper. Nous n'en avons plus. La passion de connaître sa parole. Les désirs d'être agréable à Dieu. Vous avez une soif profonde d'entrer en esprit. Nous ne partons pas dans des bars, nous ne partons pas dans des boîtes de nuit. Notre joie, c'est Christ. Notre joie, c'est l'esprit. Frère, entrez en esprit un jour, même vous-même à la maison. Je parle pas seulement d'émotions qui agitent trop. Mais vous sentez vraiment que je suis dans l'esprit. Vous allez comprendre que c'est un monde merveilleux. Et vous souhaiterez rester dans cet état-là. Et cela a disparu dans l'église. Ça n'y est plus. Et cette église, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, s'était refroidi et devenu un peu formel. C'est là ce qui était arrivé à ces Éphésiens. À l'époque, il devenait un peu formel. L'abandon à Dieu disparaissait. Il dit, l'abandon à Dieu disparaissait. Et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d'eux. Mais écoutez, les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d'eux. Alors qu'ils commençaient à se soucier à ce que le monde pensait d'eux. Qu'est-ce que le monde dira si les gens me regardent?
en train de marcher avec la Bible comme ça. Ils vont dire, dans la parole de l'histoire. Même au travail, on ne connaît même pas ton identité. Partout, on ne connaît pas. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Et cette chose a disparu à l'église. L'amour de Dieu. Ça peut se lever s'il vous plaît. L'amour a disparu. Cette soif-là d'entrer en l'esprit, ça n'y est plus. Les désirs fervents, vous savez, les désirs là d'être agréable à Dieu, comme le pasteur le dit souvent ici. Faites les choses au point même que Dieu soit surpris de ce que vous faites. Des fois, il est dit comme ça. Frère, même si je n'ai pas d'argent pour soutenir l'œuvre du Seigneur avec le moyen, je peux aussi venir ici nettoyer tout ce temple. Ce n'est pas seulement donner au Seigneur. Vous dites que les enfants de Dieu vont se mettre ici, Seigneur, je nettoie. Tu nettoies, tu pries, Seieur, quand ils viendront ici, qu'ils trouvent ta présence. Tu es en train de marquer le point. Amen. Amen. Et ce sont des choses qui ne sont plus parmi. Comme j'ai entendu un frère dire, mais le concierge est là, pourquoi est-ce qu'il est payé? Qu'il fasse ce travail. Mais tout un enfant de Dieu doit prendre aussi soin de cet endroit. Vous ne sont pas cela. Vous entrez ici. Regardez aussi à gauche à droite, qu'est-ce qui ne marche pas. Dites-vous aussi, moi je vais commencer à arranger, peut-être à épouser ces ventilateurs ici. Ou aussi, ou c'est pas si je trouve la poussière, je vais nettoyer que ça soit propre. Vous servez seulement prêcher. Oui, on en a besoin. Mais il y a plusieurs façons de servir Dieu. On doit faire les choses pour plaire à Dieu. Aujourd'hui, je reviens. Là où vous pouvez venir ici. Vous pouvez venir